Bonsoir, mardi 9 février, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres. La neige et le verglas pourraient s'inviter de nouveau dans les Yvelines. Le département a été placé en alerte orange pour ces phénomènes par Météo France. Il pourrait tomber localement jusqu'à 10 cm de neige suivi d'une vague de froid. On fait le point dans cette édition. En France, 33% des étudiantes ont besoin d'un soutien financier pour acheter des protections périodiques. La précarité menstruelle a été amplifiée avec la crise sanitaire. Une association de l'université Versailles-Saint-Quentin se mobilise face à ce constat, tout comme la région Île-de-France qui déploie des distributeurs gratuits dans les lycées. Alexandra Dublanche, vice-présidente de la collectivité, est notre invitée. Enfin, immersion à la fin de ce journal au cœur d'un exercice des pompiers du Grimpe des Yvelines. Un entraînement sur pylône à haute tension a été organisé récemment à Guerville. C'était en collaboration avec le groupe RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. À la fin de ce journal, également à suivre la mobilisation de plusieurs habitants au Vézinais suite à la mort d'un jeune cycliste de 16 ans dans un accident de la route. Si vous prenez la route ce soir, la vigilance est de mise. Un épisode de neige débuté ce matin en Bretagne devrait faire son arrivée ce soir dans les Yvelines. Le département fait partie des 31 territoires placés en alerte orange pour la neige et le verglas. C'est le cas dans toute l'Île-de-France. Bonsoir Mélanie Poquet. De la rédaction de TV78. Je ne sais pas si vous m'entendez, Mélanie. En tout cas, vous êtes sur place, en bordure de la Nationale 10 au niveau de Trappes. Quelle est la situation et surtout, quelles sont les prévisions pour les prochaines heures ? Alors pour le moment, les flocons n'ont pas fait leur apparition, mais la neige est attendue pour 20h. La vigilance orange, elle, a débuté à 18h. Météo France prévoit entre 7 et 8 cm de neige, voire 10 cm plus localement. L'épisode devrait durer jusqu'en fin de matinée de mercredi. Et les températures seront aussi très froides, Mélanie. Et oui, alors des températures, des gelées seront généralisées dans toute l'Île-de-France. Les températures devraient descendre jusqu'à moins 6 degrés mercredi matin dans tout le département. Et puis le service hivernal de Saint-Quentin en Yvelines vous informe des opérations de salage, de déneigement et vous donne les alertes préfectorales. Si vous voulez bénéficier de ces alertes SMS, n'hésitez pas à vous inscrire via le site pep.ski.fr. Une intervention a d'ailleurs débuté à 18h et les saleuses ressortiront dans le courant de la nuit. Et on a appris, Mélanie, dans l'après-midi que la préfecture des Yvelines avait pris des mesures de restriction de circulation. Oui, à partir de 20h, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ne pourront plus circuler. La limitation de vitesse sera-t-elle abaissée et il sera interdit de dépasser. Et dès 21h, la N118 sera complètement interdite à la circulation pour tous les types de véhicules. Les transports scolaires sont suspendus sur cette journée du mercredi 10 février. La préfecture des Yvelines conseille de privilégier les transports en commun. Et j'ajoute d'ailleurs que par rapport au transport scolaire, certaines écoles également du territoire seront fermées demain. Vous référez pour ce faire aux mairies afin de connaître toutes les différentes fermetures. Merci Mélanie pour toutes ces précisions et merci également à Bichente Merien Santisteban qui était au cadre pour ce duplex. Vous l'entendiez, des chutes de neige attendues et aussi une vague de froid qui s'abat sur le territoire des Yvelines et sur la région Île-de-France avec des températures négatives. En conséquence, 422 places d'hébergement d'urgence supplémentaires ont été ouvertes en Île-de-France pour les sans-abri, annonce de la préfecture de région. 287 places ont été débloquées hier. Ce mardi soir, 135 lits supplémentaires seront mis à disposition. 136 000 personnes sont hébergées actuellement tous les soirs en Île-de-France, dont 25 000 rien qu'à Paris. Le Covid-19 toujours plus présent dans les établissements scolaires. Le Sacré-Cœur, collège privé de Versailles, a fermé ses portes hier. Décision motivée par la direction suite à la découverte sur place de 4 cas positifs chez les élèves et des cas provenant des variants. On apprend par ailleurs que 9 professeurs et 65 élèves du lycée Louis de Broglie de Marly-le-Roi sont à l'isolement suite à un cas positif du variant anglais du Covid-19 également détecté sur place. Avec nous à présent en visioconférence, Alexandra Dublanche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France chargée du développement économique et de l'attractivité de l'agriculture et de la ruralité. On parle avec vous d'un sujet, c'est la précarité menstruelle. La région Île-de-France est engagée sur le sujet, on y vient dans un instant. À l'université, ce chiffre d'abord, 33% des étudiantes seraient concernées par le phénomène. Pour lutter contre cette précarité, l'association Poème de l'UVSQ a acheté des milliers de protections périodiques qui seront bientôt distribuées. Chaque bénéficiaire sera
invité à faire un don selon ses moyens pour permettre la continuité de ce projet. Le sujet d'Astrid Bergère et d'Éléonore Sinoquet. Difficile d'acheter ses protections hygiéniques quand on est étudiante. Face à la précarité menstruelle, des étudiants en médecine de l'université Versailles-Saint-Quentin ont décidé d'agir. Grâce à Poème, leur association, des protections seront bientôt distribuées aux étudiantes. Une distribution, ça dure toute une journée et on va placer les différentes protections avec des affiches pour expliquer comment fonctionne chaque protection, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Et on laissera du coup les étudiantes choisir. Et elles pourront faire un don libre en fonction de ce qu'elles pensent et ce qu'elles aimeraient donner. Des subventions de l'UVSQ, du Crous et la FAGE ont permis d'acheter pour 60 000 € de serviettes lavables et jetables, de tampons et de cups. Cette action fait suite à un sondage réalisé en février 2020. C'est ressorti qu'il y avait à peu près 20% d'étudiantes qui avaient dû bricoler une protection de fortune par manque de moyens à ce moment-là. Donc c'est assez énorme sur ce campus. Et à peu près 9% d'étudiantes ont déjà dû choisir entre acheter soit des protections menstruelles, soit un autre produit de première nécessité, comme par exemple de la nourriture. Par la suite, l'association aimerait aussi étendre ses actions, organiser des ateliers pour apprendre à coudre ses propres protections lavables ou encore intervenir dans les écoles pour lever les tabous sur les menstruations. Et cette précarité menstruelle touche aussi les lycéennes. 130 000 en France rateraient régulièrement les cours pour cette raison. Selon une étude de la marque Always qui date de 2018, en Ile-de-France, 6% des jeunes filles seraient également concernées. On parle de ce sujet avec Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Ile-de-France, qui est avec moi par visioconférence. La région a commencé à déployer des distributeurs gratuits de protection hygiénique dans les établissements du territoire. Les 465 lycées publics devraient en être équipés à terme. Déjà, pourquoi cette action? Quels sont les objectifs? Alors, vous l'avez dit, la précarité menstruelle, c'est une réalité quotidienne pour de nombreuses franciliennes. Il y a à peu près une jeune fille sur 3 en Ile-de-France qui ne change pas suffisamment de protection ou a recours à des protections de fortune, d'après des études. Et donc, ça a évidemment un impact sur la vie scolaire et également avec des conséquences sur le décrochage scolaire, puisqu'ils ne viennent pas au lycée pendant leurs règles. Pour nous, avec Valérie Pécresse, c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle on a voulu agir en mettant en place ces distributeurs de serviettes hygiéniques et de tampons bio gratuits, évidemment, pour l'instant dans 30 établissements, dans 30 lycées publics depuis cet automne. Et on va le généraliser, comme vous l'avez dit, aux 465 lycées publics de la région pour un coût total d'1 million d'euros. Et la problématique sur justement ce sujet, c'est les coûts de ces protections qui peuvent être difficiles à assumer pour les familles. Exactement, il y a des jeunes filles qui ne sont pas en mesure de se les acheter et ça peut avoir un point important dans un budget et donc c'est la raison pour laquelle on met à disposition et c'est la raison aussi pour laquelle on va l'étendre aussi aux universités. Je me réjouis qu'il y ait aussi des initiatives associatives. Nous, on vient de voter la semaine dernière un grand plan contre la précarité étudiante et dont une mesure d'extension aussi aux universités et aux résidences étudiantes de ces distributeurs de protection périodique, puisqu'il y aurait à peu près 1,7 million de femmes qui seraient touchées par la précarité menstruelle. Et justement, c'est un phénomène qui, malgré son ampleur, reste assez peu visible. D'après vous, il y a toujours un tabou autour de cette question ? Peut-être, même si on voit qu'il est en train d'être levé, et tant mieux. Nous, on a évidemment des bons retours, ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin. Et donc, on sent que ça répond vraiment à une angoisse et effectivement sur un sujet dont on n'osait peut-être pas trop parler. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une dimension sociale et pédagogique autour de l'installation de ces distributeurs. Il y a la possibilité pour les établissements de mettre en œuvre des projets éducatifs justement pour briser ces tabous. Exactement. De toute façon, on est toujours en partenariat avec les lycées, avec d'autres actions. On vient en complément. Et puis, je tiens aussi à ajouter que ces protections, elles sont en matériaux biologiques sourcés, traçables, pour vraiment que tout le monde ait accès à des produits aussi de qualité. C'est important. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, ce sont 31 lycées dans la région Île-de-France qui sont équipés de ces distributeurs. L'idée, c'est, vous le disiez tout à l'heure, de les déployer à l'ensemble des lycées publics de la région ? Exactement. Nous avons 465 lycées publics en Île-de-France et tous seront dotés d'ici la fin de l'année de ces distributeurs. Donc, c'est un coût à peu près d'1 million d'euros pour la région Île-de-France. Est-ce que les lycées privés sous contrat pourraient être aussi concernés ?
Alors, il faudra voir, effectivement, s'ils en font la demande. C'est quelque chose qui est envisageable, tout à fait. Et vous en avez parlé également, l'investissement sur cette thématique de la région Île-de-France, quel est-il ? 1 million d'euros. Et on va également le faire pour les universités et les résidences étudiantes. Et le budget sera décidé au mois d'avril lors d'un prochain conseil régional. Merci Alexandra Dublanche d'être passée en plateau, en visioconférence, je le rappelle, 4e vice-présidente de la région Île-de-France. C'était au Vésinet le 11 janvier dernier. Un jeune de 16 ans se rendant au lycée à vélo décède des suites d'un accident avec un poids lourd. Ce drame a choqué la population qui s'est mobilisée par la suite pour alerter sur les dangers de cet axe de circulation. Une pétition a même été lancée rassemblant près de 30 000 signataires. Le reportage de Bichente Maria Santisteban. C'était au Vésinet le 11 janvier dernier. Un jeune de 16 ans se rendant au lycée à vélo décède des suites d'un accident avec un poids lourd. Ce drame, survenu sur la route de Croissy, a choqué la population qui s'est mobilisée pour alerter sur les dangers de cet axe de passage. Une pétition a été lancée rassemblant près de 30 000 signataires. Elle demande l'amélioration urgente des conditions de circulation pour les vélos au Vésinet. En plus d'alerter, bien sûr, nous voulons qu'il y ait des choses concrètes. On demande que les camions du chantier soient arrêtés pendant les horaires d'école. On veut une piste cyclable provisoire pour les enfants et aussi que les chauffeurs de camions connaissent l'itinéraire pour ne plus prendre les petites rues du Vésinet. La route est très peu aménagée et son trafic important aux heures de pointe rend l'axe encore plus dangereux, alors que c'est une voie rapide d'accès au lycée pour les élèves. Il y a un petit peu tout. Je dirais que c'est la concentration qui fait la dangerosité. Donc il y a les voitures qui sont garées, il y a les bus, les camions, les lycéens qui sont pressés d'aller en cours. Donc tout ça dans une période en fait très limitée malgré tout, entre 7h30 et 8h30. Des contacts ont été établis entre les parents d'élèves et la mairie du Vésinet afin de discuter des dispositifs à mettre en place. Comme axe principal d'étude, interdire la circulation des camions qui transitent sans autorisation. Les remarques qui sont faites dans cette pétition sont extrêmement justifiées. On y adhère d'ailleurs à 100%. Ça correspond parfaitement à notre philosophie et à notre projet. Et qu'on s'est mis d'accord avec le promoteur immobilier, enfin avec Grand Paris Aménagement, pour que, en plus de cette contravention de police municipale, il y a une pénalité qui soit appliquée au promoteur. Et s'il y a encore une récidive, le contrat est cassé et le marché est arrêté. D'autres mesures à court et moyen terme sont envisagées. Créer un circuit vélo alternatif, renforcer la signalisation pour ensuite construire une piste cyclable. Des objectifs déjà énoncés dans le programme de la liste électorale de Bruno Corradetti, élu lors des dernières municipales. Avec fondamentalement le développement des pistes cyclables, de vraies pistes cyclables au Vésinet, pas simplement des tracés sur la route, assurer la sécurité des cyclistes, la sécurité des piétons, et donc à terme revoir tout le plan de circulation et surtout limiter la vitesse très fortement à l'intérieur du Vésinet. Des dispositifs à mettre en place en urgence, avec les retards de chantier sur la zone, le trafic risque encore d'augmenter jusqu'à juin. C'était au Vésinet. Du changement dans les formations, les DUT auparavant délivrés par les IUT se transforment et deviennent les BUT, rassurez-vous pour les acronymes, c'en est terminé. Les BUT, ce sont les bachelors universitaires de technologie et cette transformation se fera à partir de septembre 2021. Si le contrôle continu reste intégral, et des modifications sont prévues dans le cursus. Interview express collectée par Astrid Bergère. On passe de 2 à 3 ans, ce qui permet d'obtenir le grade de licence et être beaucoup plus conforme à l'enseignement au niveau européen. On augmente le nombre de projets tutorés de façon à améliorer l'acquisition des compétences. Et enfin, on continue à avoir une forte implication au sein des entreprises puisque les étudiants du BUT devront passer un stage allant de 22 à 26 semaines sur les 3 années. Sur le site de Vélizy, on a autour de nous des entreprises très tournées vers le numérique. Et c'est le cas des formations du site de Vélizy. On a de l'informatique, des réseaux des télécoms,
du génie électrique et des métiers du multimédia et de l'Internet. Et donc, on va essayer d'avoir davantage d'interaction avec ces entreprises pour mieux coller au profil attendu. En ce qui concerne l'unité de Vélizy-Rambouillet, il y a 450 places, à peu près 450 places qui sont offertes pour cette rentrée. On reste sur les mêmes flux que les années passées avec le DUT. Focus à présent dans ce journal sur une entreprise implantée depuis 2009 à Bois d'Arcy. H2 Pharma est le premier producteur de sirop générique en France et la société souhaite se développer grâce au fonds de relance de la région Île-de-France dont elle va bénéficier. Mélanie Poquier. 50 millions d'unités créées chaque année, H2 Pharma est le premier producteur français de spécialités pharmaceutiques non stériles. Henri Acide lance son entreprise en 1984. Il est tout juste diplômé et s'installe à Cachan dans le Val-de-Marne. Notre spécialité, c'est de développer et de produire tout ce qui va être liquide et dans un flacon, autrement dit, tout ce qui est sirop et tout ce qui est bain de bouche. Donc aujourd'hui, nous sommes leaders en France et nous continuons à développer des nouveaux produits pour sortir et élargir un petit peu notre panoplie de produits. H2 Pharma emploie une quarantaine de salariés. La société souhaite s'agrandir en lançant 2 projets. Nous avons décidé et cette extension et le développement de ce laboratoire et de cette structure high-tech pour service aux laboratoires pharmaceutiques. Et une opportunité a fait que nous avons récupéré un autre bâtiment que nous allons revamper entièrement pour faire une nouvelle unité de production. H2 Pharma a sollicité la région pour bénéficier du fonds de relance. Elle se voit dotée d'une aide de 800 000 €, la plus importante de ce fonds. On a perdu beaucoup d'emplois industriels ces dernières années, sur 25 ans, et donc du coup avec des conséquences économiques et sociales très importantes. Donc nous on veut faire notamment revenir de l'industrie en Île-de-France. On parle beaucoup de souveraineté industrielle en ce moment, notamment dans le domaine des médicaments, et aider cette industrie à se moderniser, à se transformer pour créer de l'emploi et être leader sur tout un tas de marchés. Une aide qui pourrait créer 30 emplois avec des investissements prévus sur les 2 prochaines années. Sa capacité globale de production sera de 140 millions d'unités. Immersion à présent au sein de l'unité Grimpe des pompiers des Yvelines. C'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Le Grimpe a mené récemment à Guerville un exercice sur un pylône de haute tension électrique en collaboration avec des agents du groupe RTE. Nicolas Dandry a suivi cet entraînement. Ils sont 50 agents RTE en Île-de-France spécialisés dans la maintenance sur ce type d'infrastructure, des interventions sur des pylônes de haute tension électrique avec des risques d'accident. C'est face à ce genre de situation que le groupe Réseau de transport d'électricité collabore avec les pompiers des Yvelines, des entraînements de sauvetage en haut des infrastructures avec l'unité Grimpe 78. La situation, vous le voyez en visuel, au-dessus de nous on a un ouvrier, c'est un ouvrier RTE, un ouvrier qualifié, qui est sur son baudrier, qui est amarré, d'accord ? Il présente une douleur au niveau de la jambe, il est conscient, il est en contact avec son équipier qui est au-dessus. Je veux qu'il soit accompagné d'un sauveteur, d'accord ? Donc descendre, vertical. Le plus simple, c'était de faire un système d'amarrage au-dessus de lui, ce qui est facile sur des structures métalliques comme cela, et de le descendre à la verticale sur son baudrier accompagné d'un sauveteur. Le Grimpe, c'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux des pompiers. Ils interviennent pour évacuer des victimes dans des environnements risqués. Ce partenariat entre le SDIS des Yvelines et RTE permet une complémentarité des spécialités. Le principal risque propre à nos ouvrages, c'est le risque d'électrification. Du coup, les pompiers sont très demandeurs et on essaye de les former aux procédures d'intervention pour qu'ils interviennent en toute sécurité. Et de travailler ensemble, ça permet de garantir la sécurité de tous. On ne peut pas se permettre d'intervenir sur un pylône ou sur un câble sans être sensibilisé à ce risque électrique. Donc le partenariat RTE est important. Eux ont cette connaissance-là que nous, on n'a pas. Nous, après, on prend le relais sur la connaissance corde, hauteur. Dans les Yvelines, l'unité du Grimpe est composée de 36 pompiers déployés dans les casernes du département. Avant de vous laisser, je vous rappelle cette information. Les Yvelines placées ce soir en vigilance orange à la neige et au verglas. L'épisode doit durer jusqu'à demain, mercredi, fin de matinée. 10 cm attendus localement. En conséquence, les transports scolaires seront suspendus demain dans les Yvelines. Certaines écoles fermées. La préfecture des Yvelines conseille de privilégier les transports en commun.
Et d'ailleurs, le groupe RTE, gestionnaire du réseau électrique avec qui nous étions dans le précédent reportage, l'assure, il n'y aura pas de blackout durant l'épisode de neige et de vagues de froid. La sécurité d'approvisionnement électrique n'est pas à risque. La consommation des Français devrait rester en dessous du pic hivernal enregistré en janvier. RTE avait alerté l'an dernier sur la vigilance particulière quant à l'approvisionnement électrique en période de grand froid, la maintenance des réacteurs nucléaires ayant été perturbée par la crise sanitaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez le 7-8 Culture présenté par Justine Brasier. Très belle soirée avec TV78.